Bonjour, je vais vous proposer la technique du résiste. Voilà, donc sur une feuille de papier aquarellable, je vais vous tamponner des motifs, l'embosser et après coloriser. Alors nous avons ce papier au catalogue qui s'appelle le papier cartonné A4 miroitant. Voilà, vous avez 10 feuilles, je ne sais pas si vous voyez, il y a de la paillette dedans. Hein. Là, on le voit peut-être, je ne sais pas du tout si vous le voyez bien à la caméra. Donc, j'ai choisi un set de tampons, celui-ci. Voilà, je voulais changer un peu parce que le catalogue saisonnier est toujours là. Donc, autant s'en servir jusqu'au bout. Et je ne sais plus s'il reste celui-là ou pas, je ne me rappelle plus. Donc, il vous faut de la Versamark, des tampons. Attendez, hop, je vais basculer un peu. Des tampons, de la poudre blanche. Alors moi, j'ai pris de la poudre blanche pour bien faire ressortir ce qu'il y a en dessous. Mais vous pouvez prendre de la transparence. Et un pistolet chauffant. Vous tamponnez vos motifs sur votre feuille. Et après, vous faites fondre les petites billes, je ne sais pas si vous connaissez. Et on colorise le fond après. Donc, hop, on commence par les plus grands motifs. Directement. Alors là, on regarde avec la lumière où vous tamponnez pour pas, bien sûr, avoir les mêmes modèles au même endroit. Ouais, je suis en mettre un là. Allez, hop. Je le vois à la lumière où j'ai tamponné. Ça reste en brillance. Hein. Donc oui, pas besoin de... Ça sèche pas instantané. Parce que la Versamark est de la colle. Donc on a le temps de tamponner. Si vous avez peur de faire mal, vous pouvez les tamponner un par un et les sécher après. Moi, je crois que j'ai plus de place là. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend sa poudre, on verse sur sa carte. Alors moi, je vais mettre une petite feuille en dessous pour récupérer ma poudre. Voilà. On va, hop, j'en mets partout. Ouais, hop. Alors, on la récupère. Après, hop. Vous voyez les motifs apparaître. Alors, hop, je vais enlever là où il n'y en a pas. Attendez, hop, voilà. Et là, ce que je peux faire, je récupère tout de suite avant de... Vous voyez, il faut récupérer tout de suite, hein, parce qu'après, vous voyez, on en a partout. C'est terrible. Alors, ce que vous pouvez faire là, c'est chauffer. Et si vous trouvez que les trous qu'il reste ne vous plaisent pas, revenir. Je vais maintenant vous montrer les deux façons de coloriser ces fonds. Donc, j'ai fait une deuxième carte. Je vais vous montrer déjà la première. La première, vous prenez un pinceau aquarelle. Voilà, il est mouillé. Vous prenez un bloc ou deux de tampons. Même 3 si vous avez envie. Moi, je fais comme ça. Je vais peut-être prendre la même taille pour pas être embêté. Voilà. Hop. Dessus, sur là, je le mouille. Voyez, je mets de l'eau. Hop, pas peur. Non, non, j'ai pas peur. C'est un papier aquarellable. Donc, je n'ai même pas peur de le mouiller. D'accord? Je commence par la couleur la plus claire. Avec nos recharges. Alors, ça, c'est une des nouvelles couleurs. La papaye pâle, je crois bien. Je mouille. Et je peins. Je n'hésite pas à faire couler de l'eau. Voyez, hop. Plus ça va être mouillé, mieux ce sera.
C'est toujours pas grave puisque nous avons dedans, c'est de l'eau. Ensuite, je vais prendre, hop, je mets de côté, je prends le pierre rose poli. Je le mettrai au milieu. Non, je vais le mettre au milieu. Alors, je fais couler de l'eau. Ce qui est bien avec les pinceaux des réservoirs, c'est qu'on a de l'eau dedans, on peut faire couler autant qu'on veut. Voilà. Et je peins. Et je n'hésite pas à mélanger les deux en appuyant sur le pinceau. L'eau va continuer de couler. Ensuite, je prends. Alors, j'ai oublié de prendre. Je vais prendre un autre, puisque j'en ai un autre. Parce que là, il faudrait que je lave mon pinceau quand même. Et j'ai zappé. Alors, je prends un autre qui est tout neuf, évidemment. Mais j'aurais dû prendre quelque chose pour le nettoyer et j'ai oublié. Et là, je viens peindre. Voilà. Et je n'hésite pas à reprendre de l'encre pour... Alors, j'essaye de bien... Hop. Alors là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ça va sécher. Et je vais même encore faire mieux. Je vais le sécher au gun. Voilà, je remets bien de la couleur entre les deux endroits. Je le laisse sécher. Alors, soit vous le laissez sécher tout seul de côté, d'accord, ou vous le séchez avec le pistolet chauffant. Deuxième technique. Donc, je reprends ma carte. Je vais reprendre des couleurs différentes. Là, vous prenez vos petites brosses. Voilà, les brosses que nous avons au catalogue. Là, elles ont été lavées. Donc, il n'y a pas risque de mélange de couleurs avec d'autres. Donc, on prend les brosses. On va faire quelle couleur? Tiens, j'aime bien celle-ci. Allez, on fait ça, ça et ça. On va faire 3 couleurs. Si vous allez sur mon blog, vous allez pouvoir télécharger sur un des messages que j'ai dû mettre mardi. Vous pouvez récupérer le Color Coach des Incolor de cette année. Donc, il vous dit, par exemple, qu'avec celle-ci, vous pouvez mettre le macaron, le fruit des bois, vous voyez. Mais vous pouvez en faire d'autres. Voilà, avec le frésia en fleurs, vous pouvez mettre ces couleurs-là. L'épinette, vous pouvez faire ces couleurs-là. Donc, moi, tiens, on va goûter celui-là, celui-là. Alors, le soyeux, ça, j'ai un peu peur que... On va changer les couleurs. Allez, on va faire le macaron à la menthe, qui est dans les mêmes tonalités, effectivement. Et le fruit des bois. Hop. Alors, nos petites brosses, en fait, on peut les laver autant qu'on veut. D'accord? Donc, moi, je fais mon projet. J'en ai à peu près 6. Parce qu'en fait, dès qu'on a fait un projet, on ne peut plus les utiliser. Sauf si vous utilisez 2 couleurs qui se ressemblent. Vous commencez à appliquer la première couleur et vous appliquerez la seconde ensuite avec. Mais vous ne pouvez plus faire le retour. C'est ça qui est un peu gênant. C'est pour ça que je préfère en avoir plusieurs. Donc, on prend les petites brosses. Alors moi, je les tiens avec mes doigts, hein, parce que sinon, ça, c'est un peu mou. Voyez. Et on vient récupérer l'encre sur le plateau. Voilà. Et on fait à côté et on vient faire des couleurs comme ceci. Alors moi j'aime bien faire des ronds comme ceci. Et si vous trouvez qu'il y en a pas assez, vous remettez. Ne venez pas directement appliquer sur la carte. Vous commencez sur le côté et vous venez mettre. Parce que sinon vous risquez d'avoir une grosse tache. Vous voyez, je vais vous faire, là j'ai pris du clair. Je vais prendre le foncé. Et voilà, toujours je viens d'abord là je l'ai fait mais j'ai tamponné avant à côté, hein, pour être bien au milieu. Mais là je ne pourrais plus mettre maintenant de la couleur claire à la place.
Je ne peux plus revenir dans le macaron à la menthe. Le fruit des bois. Alors, je ne prends pas spécialement tout au milieu parce qu'après, mon encreur, ben, il n'aura plus d'encre au milieu. Donc, je décharge un peu à côté. Et là, vous allez avoir besoin d'un mouchoir. Je vais vous expliquer. Regardez. Et là, vous faites des fondus. D'accord? Là, hop. Parce que maintenant, votre tampon, il est devenu rose. Il faut frotter. Alors, essayez de le faire assez rapidement. Si vous voyez que ça ne part pas, n'hésitez pas. Prenez votre pinceau. Moi, je fais ça. Hop. Et je viens les nettoyer. Bon, là, il ne veut pas descendre mon eau. Je ne vais pas me battre avec. Mais zut, j'arrive pas à le dévisser. Ah, j'ai eu le problème l'autre fois déjà. Je les ai peut-être vissés un peu fort. Maintenant, je vais le visser. Hop. Comme c'est du papier aquarelle, vous mettez un peu d'eau pour nettoyer. Voyez? Pour le refaire devenir blanc. Alors, quand on utilise une couleur foncée, ça fait ça. C'est normal. Hop. Vous changez. Vous remettez de l'eau. Pas trop trempé non plus, sinon ça va trop délaver votre... Et vous changez toujours d'emplacement parce que s'il y a trop d'encre dessus, vous voyez, je le lave, hop, il revient blanc. Alors, ah. Oui, vous pouvez utiliser des lingettes de bébé, effectivement. C'est une très bonne idée. Mais attention à ne pas mélanger tout le fond. Vous voyez, j'évite de trop passer au même endroit. Parce que je sens que ça délave mon fond. C'est normal, c'est un papier aquarellable. Alors, si vous le faites sur un papier non aquarellable, je pense que vous allez effacer tout. Voilà. Donc là, vous pouvez repasser un petit coup avec le plus foncé, sans trop appuyer, juste pour remettre la couleur là où je l'ai enlevé. Voilà, vous avez deux fonds, mais complètement différents. Je vais vous les proposer maintenant en carte. J'ai donc repris ma carte. Je coupais ma carte à 9 par 13,3. Nous avons le papier Design in Color que vous voyez. Voilà. Donc j'ai pris le papier pâle. Je l'ai coupé 9,5 par 14,3, je crois bien. On va les coller l'un sur l'autre. Et j'ai pris une base. La couleur, c'est pierre rose poli. Donc, je suis restée dans les mêmes couleurs que j'ai commencé au départ. Là. Ah non, j'ai oublié une petite truc. Je vais retamponner dessus avec le rose, pierre rose poli. Ah, va que je m'habitue, ces nouvelles couleurs. Je tamponne par-dessus, pareil. Vous récupérez un mouchoir. Hop. Vous enlevez le surplus qu'il y a à droite et à gauche sur les pailles. Hop, tout de suite. Comme ça, on voit tout de suite le motif. Et surtout, ça ne reste pas sur le blanc. Hop. Allez, tout de suite, il faut l'enlever. Et il sera en transparence par en dessous. On peut prendre aussi une deuxième couleur et faire pareil. Là, ça va être plus léger parce que le tampon est beaucoup plus léger. Et celle-ci, c'est Frésia en fleurs. Alors, hop. Et on enlève aussi la couleur sur le blanc. Alors, c'est vraiment aléatoire. Je ne regarde même pas où je tamponne. Alors là, je peux même les superposer, mes tampons. Ça ne se verra pas. Voilà.
Donc une fois que vous avez tamponné, vous mettez tout de côté. Refermez bien les encreurs hein, si ça vous arrive, parce que une encre tombée sur votre carte, c'est fini. Donc je colle mes deux cartes l'une sur l'autre. Oui, elle est un peu neuve celle-là, donc elle colle très très bien et elle coule aussi très très bien. Je superpose, voilà, sur ma carte que j'ai coupée. Donc je prends mon plioir et j'étale bien ma colle en dessous, parce que le papier est un peu plus rigide que quand même le papier normal. C'est normal. Je vais pouvoir venir le mettre ici, mais j'aime bien mes rubans, donc je vais mettre un ruban. Celui-ci, c'est le Pâle Papeille Pâle. Alors, la carte, là, je l'ai coupée à 29,7 par 14,85. Et je l'ai pliée à 14,85, puisque c'est la moitié d'une feuille A4. Hop, je prépare mon nœud. C'est vrai que je ne regarde jamais pour pas perdre trop de ruban. J'essaye de faire comme ceci. Je coupe. Je vais mettre l'attaché au dos avec un petit morceau de double face. Puisque ça ne sert à rien de mettre de la colle sous un ruban. Hop, on fait à peu près au milieu. J'ai plus grand ongle. Ils sont tous cassés et dédoublés. Donc, on va falloir attendre qu'ils repoussent. Donc, hop, je prends une petite pointe. Je vais venir après. Moi, je renlève mon nœud. Oui, j'aime bien enlever mes nœuds. Pour venir coller sur la base. Alors, si vous préférez le double face, faites au double face. Je colle. Hop. J'ai découpé dans des étiquettes. J'avais le choix. J'ai repris mon papier qui me restait, parce qu'elles font 6,6. J'ai repris, j'ai fait une découpe. Je vais mettre des 3D au dos ou des mousses. C'est comme vous le souhaitez, vous les appelez comme vous voulez. Alors, je n'en mets pas du tout sur les côtés. Pourquoi? Parce que j'ai mon ruban et que je veux qu'il passe entre pour plus de facilité. Je colle, hop, voilà. Maintenant, je viens faire mon nœud. Ah non, je ne fais pas mon nœud. Je vais venir tamponner un texte. Alors, celui que j'avais, il n'est pas dans le bon sens, donc on va en chourer. Hop, juste une note qui est toujours dans le même set de tampons. Je récupère, hop, je vais le tamponner dans le pierre rose poli. Voilà. Si vous avez envie de rajouter un petit coup de tampon sur les côtés, voyez, dans les coins, pour rappeler. Hop, voilà. Parce que moi, ils ne sont pas nettoyés, je les ai mis juste sur le côté. Là, je vais mettre des mousses pour le mettre en hauteur. Attention, pas trop sur les côtés parce que ça va déborder. Je fais mon petit nœud. J'ajuste correctement. Hop,
je découpe ce qu'il y a à découper qui dépasse. Et voilà, ma carte est finie. Allez, hop. Voilà, ma carte est finie. Vous pouvez rajouter des strass si vous avez envie. L'autre, hop, pareil, j'ai coupé les mêmes tailles. Je vais venir tamponner. Mais là, j'ai pris mes deux autres couleurs. Le macaron à la menthe et l'épinette enivrante. Et j'ai pris la base macaron à la menthe, puisque nous avions colorisé macaron à la menthe, épinette enivrante et le fruit des bois. Allez, hop, on essuie tout de suite, hein, parce que c'est des couleurs foncées. Vous voyez, déjà, ça commence à marquer. Dès que vous êtes sur du blanc, essuyez. Voilà. Tout de suite, tout de suite. Voilà, une des couleurs. Je vais refermer après parce que la cour des miracles, c'est pour moi. Hop, on essuie. Vous voyez, là, il y en a un de l'encre. Allez, un petit dernier. Et on va coller. Donc pareil, la base 9, 13,3, 13,8 et 9,5. Et je les colle l'un sur l'autre. Toujours avec le papier incolore, puisque c'est un paquet qui est vendu avec 8 feuilles au total. De chaque couleur. Pas 8 feuilles, il y a 8 feuilles des 5 couleurs. Je prends, hop, et là je l'ai coupé à 21, 14,85, pli à 10,5. Là j'ai pris plutôt un autre ruban. J'ai pris le ruban enivrante de la collection Incolore. Ils sont très brillants. Comme c'est un peu foncé en couleur. Pareil, là je coupe jamais d'avance. Je ne sais pas faire. Quand je peux ne pas couper, je ne coupe pas. Hop. Je coupe. Je viendrai réajuster mon ruban après. Maintenant, je viens mettre un double face au dos pour tenir le ruban. Je ne vais pas chercher, j'ai pas d'ongle. Une petite pointe suffira pour enlever. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir le coller. Alors, j'ouvre toujours, ça évite que ça reste bombé. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça se lève. Même si vous le pliez, vous voyez, ça se relève toujours un peu. Alors, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je le mets bien à plat. Je tiens mon ruban. Je mets la colle au dos. Et je viens coller ma carte dessus. Je vais revenir. Là, j'ai coupé. J'ai pris une perforatrice qui, voilà, au catalogue. On a ce et j'ai repris mon petit bout. Je suis venue, hop, dedans, le perforer. Pareil, là, je vais mettre en haut et en bas et je vais garder le même côté. Je cherche mes hop. Donc le même côté, c'est celui-là. Donc c'est celui-ci. N'hésitez pas, surtout une fois que vous aurez fini tous vos petits morceaux, à récupérer tout le tour. Hein. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Parce que dans les petits, les tout petits, je crois qu'il y en a 700 petites découpes.
Donc plus tous les tours, vous imaginez bien qu'il y en a pas mal. Voilà. Donc là, je vais refaire mon nœud. Au plus près de ma perfo. Puisque j'ai perforé l'étiquette blanche. Alors, hop, j'ai découpé en fait une bande de papier. J'ai toujours des chutes. Donc j'ai ma boîte à chutes de blanc. Alors, on va essayer. Hop, on met son doigt dedans, on tire. Ou si on est... Hop, on tire. On vient réajuster fortement. Voilà. Et là, vous pouvez couper. Hop, hop. Votre ruban est fait. Et nous allons tamponner. Voilà, le bonne fête qui est dedans. Et je l'ai tamponné en macaron à la menthe. Là, pareil, si vous voulez remettre un petit coup autour pour rappeler, hop. J'adore faire ça, moi, avec mes tampons. Et au dos, on remet des 3D. Alors là, si vous avez envie de prendre autour, hop, un petit coup de ciseau. Voilà, hop. Et vos cartes sont finies. Hop, j'ai même enlevé. Voilà. Vous avez 2 cartes avec 2 techniques différentes et le papier aquarelle. Belle journée à vous. Au revoir.